Vous pensez, qu'en est-il de sa divinité? Qu'en est-il de ses pouvoirs miraculeux en matière de connaissance et d'action? Assurément, il connaissait de façon surnaturelle. Il fit usage de pouvoirs absolument surnaturels. Cela n'est pas du ressort de l'homme. Rendons ceci très précisément clair dans nos pensées. Ceci ne contredit en rien ce que j'ai dit. Remarquez que Jésus n'a jamais usé en sa faveur de ses pouvoirs miraculeux dus à sa divinité. Il y a un seul exemple que l'on peut penser comme tel qui pourrait être soulevé à l'encontre de cette déclaration. L'occasion où il n'avait pas d'argent pour payer ses impôts et fit descendre Pierre à la mer, et où il se trouva un poisson avec une pièce dans la bouche. Matthieu 17, 24, 27. Vous pourriez dire, ce serait très agréable d'avoir ce pouvoir-là pour payer nos contributions. Ah, seulement soyez prudents, ce n'est pas tout à fait aussi évident que cela. Cela ne contredit pas réellement ce que j'ai dit. Il n'a jamais fait usage pour lui-même des pouvoirs surnaturels de la divinité, et ceux-ci ne l'ont jamais soustrait au terrain de la dépendance à Dieu et à la base de la foi. Remarquez que même en ce seul exemple, il n'y a pas eu d'action créative, ce fut une intelligence supérieure. Il y avait un poisson, et ce poisson avait une pièce, et d'une certaine manière, il connut ces choses. Prenez les miracles. Les miracles avaient d'une part trait à sa divinité, mais précisément il n'avait pas sur les gens qui les voyaient ou y participaient un effet qui change la personne. Il constituait seulement un témoignage à la personne qu'il était. Avez-vous la signification de cela? Après tous ces miracles, à la fin, le principe de l'incrédulité n'a pas été extirpé d'un seul individu. C'est la tragédie de tout cela. C'est là un terrible argument. Bien qu'ils aient vu tout ce qu'il fit, l'incrédulité profondément enracinée n'était pas atteinte. La chose étonnante, même parmi les disciples, était qu'ils étaient encore capables de manifester une incrédulité profondément ancrée aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Luc 24, 25. Il leur reprocha leur incrédulité. Marc 16, 14. Tout ce qu'ils ont vu n'a pas atteint leur caractère, leur nature. Donc, cela fut accordé seulement en vue d'un témoignage, un témoignage à la personne qu'il était. C'est là un aspect. Car voyez-vous, il y a deux aspects à cette question. Il y a le côté de sa divinité tel que Jean résume tout, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. C'était en vue d'un témoignage quant à la personne qu'il était essentiellement. Mais en même temps, ces choses n'ont pas produit sur leur nature un effet, de façon à les débarrasser de la crédulité. Certes, pour un temps, ils ont pu croire en lui. Mais cela est bien moindre que d'avoir l'incrédulité profondément et radicalement traitée. Les miracles ne produisirent pas cela, et Jésus n'a pas escompté qu'il le ferait. Il rendit parfaitement clair qu'il ne fondait sur ces miracles aucune espérance dans cette direction. Il est encore dépendant du Père quant à l'effet réel. Laissez-moi dire ici, entre parenthèses, et c'est quelque chose laissé à la réflexion, que ce ne sont pas les choses qu'il fait pour nous, mais c'est la vie du Fils de l'homme en nous, dans toute sa force puissante, son pouvoir, son principe qui constitue la différence. Il pourrait guérir votre corps d'une maladie chronique, de quelque chose qui, de façon ordinaire et avec la plus grande certitude, va se révéler fatal, mais cela ne signifie pas nécessairement que l'incrédulité de votre cœur profondément enracinée sera traitée. Après quelques années, vous pourriez chercher à démontrer ou à rendre plausible cela psychologiquement ou d'une autre manière, et en perdre le réel impact. Non, ces choses faites pour nous, en quelque domaine que ce soit, même si elles avaient l'apparence de miracles, ne touchent pas notre nature réelle. Ne commettez pas cette erreur. Les signes et les prodiges ne sont pas l'argument ultime, non, ils ne le sont pas. L'argument ultime est le changement de notre être, même profondément ancré, enraciné, et tout ce qui ne produit pas cet effet n'a pas abouti au but ultime de sa venue. Ce n'est pas ce qu'il ferait pour nous de façon miraculeuse par des choses extérieures. C'est ce qu'il est lui-même en nous, en tant qu'autre genre de personne. C'est là ce qui importe. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, non pas Christ opérant des miracles pour vous.